Alors attendez, parce que je ne sais pas par où commencer, parce que là, il s'est passé tellement de choses depuis jeudi dernier. Remaniement ministériel, Black Friday, élection de Miss Univers et surtout la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe Davis. Alors, c'est une actualité qui nous interroge. Comment est-ce que les joueurs de tennis français ont enfin réussi à gagner une compétition ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, chacun y va de son explication, comme dirait Didier Deschamps. Super coaching de Yannick Noah, mental d'acier ou encore absence de Gaël Monfils durant le tournoi. Selon moi, la cause est ailleurs. Tout le monde le sait, il y a une forte dimension psychologique dans le sport. Je pense que Marcel Ruffo sera d'accord avec moi. Et il arrive que lors d'un grand rendez-vous comme la Coupe Davis, certains joueurs, pas tous évidemment, mais quelques-uns bénéficient de ce qu'on appelle en psychologie un vieux coup de moule. Et je veux pas perdre nos auditeurs avec des considérations trop techniques, mais c'est un phénomène qui dépasse largement le seul milieu du sport, qu'on retrouve aussi parfois chez les gens qui vont à la pêche, qui jouent au loto, au poker, ou même tout simplement quand on cherche une place pour se garer. Vous avez eu beaucoup de moules dans votre carrière, Marcel Ruffo ? Non. Je m'en doutais un peu. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre compétition internationale, celle qui oppose Donald Trump à Kim Jong-un. Alors je sais que beaucoup de gens étaient inquiets de ne plus avoir de nouvelles de Kim Jong-un. Soyez rassurés, il va bien, on l'a retrouvé, mon Kim Jong, il est en forme, il a tiré un nouveau missile. Il a dû voir la Coupe Davis la semaine dernière et s'est dit, attends, moi aussi je veux faire un smash, j'ai pas de raquette, bah tant pis, je vais balancer un missile. Et on sent bien qu'il a envie de nous gâcher la fête, mais moi je m'en fiche, je suis de bonne humeur. J'ai décidé de voir le côté positif de tout ça, et là encore, je pense que Marcel Ruffo sera d'accord avec moi. Quand on regarde Kim Jong et Donald, on se dit que c'est un exemple à suivre pour les enfants, parce que c'est quand même la preuve que celui qui réussira le mieux dans la vie, eh ben c'est pas forcément le plus beau, ni le mieux habillé ou même le mieux coiffé de l'école. On peut tout à fait avoir une coupe de cheveux ridicule et être à la tête d'une des plus grandes puissances du monde, ou remporter la Coupe Davis, mais c'est pas le sujet. C'est un signal d'espoir pour tous les enfants du monde qui ont des prénoms ridicules, tous les petits Donald, les petits Kim Jong, les Joe Wilfried, et j'en passe. Tout est possible et ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est ça qu'il faut retenir, les enfants. N'en déplaise à ceux qui aiment dire que certains joueurs sont meilleurs dans la pub Kinder Bueno que sur le central de Roland Garros. Oui, mais ils ont gagné et c'est ça qu'il faut retenir. Face à Steve Darcy, un joueur belge classé 77e mondial. Et ça, c'est une petite astuce que vous pouvez garder dans un coin de votre tête. Et là, je pense aussi que Marcel Ruffo sera d'accord avec moi. Pour augmenter le plus possible vos chances de victoire dans un sport ou dans un autre domaine, il faut essayer d'affronter quelqu'un de beaucoup plus nul que vous. C'est très important de ne jamais provoquer quelqu'un de plus costaud dans une bagarre. On a toujours beaucoup plus de chances de gagner face à quelqu'un de plus faible. Voilà. Pour finir, ça n'a rien à voir, mais c'est encore une bonne nouvelle, surtout pour les Parisiens que nous sommes. La loi sur l'encadrement des loyers mise en place par Cécile Duflot en 2015 a été annulée par la justice. Vous allez pouvoir à nouveau louer une chambre de bonne, 1 200 € par mois, au 6e sans ascenseur avec les toilettes sur le palier. Parce qu'à ce prix-là, faut quand même pas déconner, on peut pas tout avoir non plus. Merci beaucoup, Ben. Europe 1.